Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, Candice a accepté donc de témoigner pour nous raconter son parcours et son année de formation. Elle vient d'être diplômée auxiliaire de puériculture, donc elle va vous raconter ses stages, les cours, tout ce qu'elle a vécu pour que vous puissiez vous projeter dans le métier. Donc déjà, Candice, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner pour aider d'autres élèves. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a donné envie d'être auxiliaire de puériculture? Tout d'abord, bonjour, merci à toi de m'enregistrer. Alors, moi, j'ai fait plusieurs choses. J'ai été tout d'abord préparatrice en pharmacie. Ensuite, j'ai été secrétaire médicale. Et c'est vrai que le métier de secrétaire médicale me plaisait plus du tout. J'avais besoin d'apporter autre chose aux gens et je connaissais pas du tout le métier d'auxiliaire de puériculture jusqu'à ce que je sois maman. Et le travail, en tout cas en maternité, que je ne connaissais pas du tout, m'a fait me rendre compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. Voilà, et du coup, je me suis renseignée sur le métier. J'ai mis du temps avant de vraiment me lancer. Environ 7 ans. Vraiment. Tu as bien réfléchi. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment bien réfléchi. Je voulais pas faire n'importe quoi. J'avais déjà fait des études avant, donc c'est vrai que je voulais pas repartir dans des études trop longues. Et auxiliaire de puériculture, c'était parfait, quoi. Très bien. Donc, tu as postulé combien de fois avant d'être prise à l'école d'auxiliaire de puériculture? J'ai postulé 2 fois. Donc, la première année, en fait, c'était une année test. J'étais pas préparée du tout. Je voulais voir comment se passait le concours pour mieux me préparer l'année d'après. Et j'ai fait ta prépa, du coup, l'année d'après pour mettre toutes les chances de mon côté. Est-ce que la première année, tu as eu ta note sans préparation et vraiment, du coup, tu as fait ça un peu avec... Oui. Tu t'as croisé les doigts, quoi. T'as envoyé ton dossier en croisant les doigts. C'est ça. T'as eu ta note ou pas? Ou t'étais même pas sur liste complémentaire ou autre? Je n'étais même pas sur liste complémentaire, mais j'ai eu ma note. Oui. Et j'ai eu 8 et quelques. Oui, donc ce qui est bien, c'est qu'il y avait une grande marge de progression. Ah oui. Ça c'est bien, hein, donc ça c'est chouette. Et donc ensuite, tu as fait notre prépa. Tu as eu quelle note avec la prépa? 19,25. Ouais, donc là donc il y a une bonne marge de progression effectivement. Est-ce que quand tu as envoyé ton dossier, passé ton oral, est-ce que tu avais une certaine confiance ou tu étais toujours dans le doute malgré que tu t'étais vraiment préparée? Non, j'étais vraiment confiante. L'entretien, c'était pas du tout passé de la même façon, c'était super fluide, un échange. Voilà, c'était vraiment un échange, donc non. Vraiment, je savais que c'était la bonne, quoi. Ok, bon ça c'est super. Donc t'as été prise dans l'école de ton choix ou t'avais postulé dans plusieurs écoles? J'avais postulé dans 2 écoles et j'ai eu les 2 écoles. D'accord. Avec la même note. Ok, donc t'as pu choisir. Ok, super. Donc t'as eu ta note quoi en juillet, début juillet de l'année dernière? Oui, c'est ça. Ok, et t'as rentré en septembre du coup? Oui, fin août. D'accord. On rentrait le 31 août. Donc là, tu avais 1 ou 2 enfants quand t'es entrée à l'école du coup? J'avais 2 enfants. Voilà, donc c'est quand même un sacré défi d'entrer à l'école avec des petits bouts. Du coup, ils avaient quel âge tes enfants? Le dernier, il venait d'avoir 2 ans. Oui, donc... Et du coup, le grand, 6 ans. Oui, donc c'était quand même des petits, ok. Donc comment t'as appréhendé l'école? Donc le premier jour, comment ça s'est passé? Enfin le premier jour ou la première semaine, peu importe, mais voilà, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que t'étais contente? Est-ce que t'as trouvé ça difficile de retourner à l'école ou est-ce que tu te sentais comme un poisson dans l'eau? Alors comme un poisson dans l'eau, c'était... en fait, c'est vraiment ce que je rêvais de faire au final que j'ai découvert, donc c'était super fluide. Vraiment, je sentais que c'était là où est ma place. Donc, je n'ai eu aucune appréhension de me dire mais pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Et vous étiez combien dans ta promo? On était 25. D'accord. Au niveau des âges, c'était différent, je suppose. Il y avait de tous les âges? Eh ben, pas trop quand même. D'accord. On était entre, on va dire, 25 ans. Ok. Et ça pouvait aller jusqu'à 50 ans, mais majoritairement entre 25 ans et 40 ans. Ok, mais l'amplitude du coup des âges a été assez grande. Du coup, il n'y avait pas des très jeunes dans ta promo. Non. Mais plus des femmes, plus mûres, ok. Et alors du coup, tu as commencé ton premier stage. Quel était-il?
C'était un stage en crèche municipale. Ok, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Moi, je connaissais pas du tout la crèche, j'y avais jamais travaillé. Donc, c'était la découverte. Voilà. Et à la base, c'était quoi ton projet professionnel quand tu es entrée à l'école? Tu savais, c'était défini ou t'attendais de voir? Non, c'était défini quand même. Le milieu hospitalier m'intéresse beaucoup. D'accord. Donc la crèche, ça se passe bien, mais c'est pas, tu sais que tu vas pas travailler en crèche. Voilà, c'est ça. Ok. Le second stage, qu'est-ce que c'était? Le second stage, ça a été en maternité. Ok, donc là, c'est le Graal, c'est ce que t'attendais, je suppose. C'est exactement ça, le Graal. T'étais en quel service? Alors, c'était une petite maternité, donc il y avait sur le même plateau, il y avait la salle d'accouchement et les suites de couches. Donc je tournais sur les deux. Donc c'est pas mal pour se former du coup, ça c'est bien, t'as fait 2 ans, non? C'est ça. Donc dès qu'il y avait un accouchement, j'allais à l'accouchement et puis j'étais en suite de couche quand il y avait rien. Donc voilà. La première fois que t'as vu un accouchement ou participé, ça t'a fait quoi comme sensation? T'étais impressionnée ou tu t'es dit c'est vraiment là que je dois être? Comment tu vivais ce rapport à la réalité du coup du terrain? Alors, je me suis vraiment découverte. Je savais que c'était là où est ma place. Donc j'ai vécu ça vraiment super bien, quoi. Tout était parfait, quoi. Ok. T'avais une mise en situation à faire pour l'école ou quelque chose, un travail à rendre dans ce stage? Oui. À chaque stage, en fait, donc sur les 4 stages, on a 2 stages où on est visité. Donc on a une analyse de pratique professionnelle à faire. Donc on prend un patient, on fait donc son entrée, pourquoi il est rentré donc du coup en milieu hospitalier et son parcours en fait. Donc tout ça à détailler excusez-moi. Non mais je t'en prie, je t'en prie. Donc tout ça détaillé du coup à la formatrice qui vient nous voir. Ok. Et toi, au niveau des cours, tu trouvais ça facile ou ça te demandait quand même un peu de réflexion? Alors j'ai révisé, franchement, tous les soirs après les cours, je devais réviser bien 1 heure et demie tous les soirs, à faire des fiches pour que tout soit fait, parce que même si j'avais des bases sur tout ce qui est pathologie, voilà, tout ce qui est médical, tout ce qui était crèche, tout ça, moi je n'y connaissais rien du tout, donc il fallait vraiment que je travaille, quoi. Oui, donc c'est vraiment un investissement, 1 heure et demie par soir, c'est quand même balèze, quoi. Faut s'attendre à ça minimum pour arriver à valider son année. Ah ben oui, parce que de toute façon, il y a beaucoup de choses. Je trouve que l'année de formation est très chargée parce qu'on survole beaucoup de choses qui sont quand même importantes pour notre métier. Bien sûr. Et c'est un contrôle continu, t'es évalué au fur et à mesure? Oui, on évalue au fur et à mesure. Dès qu'on termine un bloc, on fait l'évaluation des modules. Très bien. Au niveau des cours, est-ce que tu as eu des intervenants un peu particuliers qui t'ont marqué, etc. Moi, je sais qu'on a eu plein d'intervenants quand j'étais à l'école. Est-ce que toi, tu as eu une expérience aussi assez variée, riche, avec vraiment des gens passionnants qui venaient un petit peu intervenir dans ton école? Oui, on a eu énormément d'intervenants. Je n'aurais pas cru d'ailleurs qu'on ait autant d'intervenants, mais on en a eu beaucoup. Et je crois que celui qui m'a le plus marqué, c'est un monsieur qui travaille à la morgue, en fait, et qui s'occupe aussi des ossements qu'on retrouve dans la nature. Donc, il nous a partagé quand même beaucoup d'histoires et c'était très... Oui, c'est autour du métier, mais ça nous sert pour connaître divers secteurs, métiers, en connaître plus sur l'humain, sur la biologie, etc. Voilà, oui. D'accord. Et ton 3e stage, qu'est-ce que c'était? J'ai été en service de... Alors, c'était le secteur parents-enfants, c'était la suite de la néonatologie. D'accord. Donc voilà, ça aussi, c'est un service que je connaissais pas du tout. Donc en fait, les enfants qui sont hospitalisés donc, pour prématurité sont réhospitalisés avant leur sortie avec leurs parents en chambre pour qu'on
qu'on leur réexplique comment ça fonctionne à la maison, la prise de leurs médicaments, l'alimentation, on est beaucoup sur l'alimentation, et tout l'accompagnement psychologique qu'il y a eu, quoi. Ok, et en tant que stagiaire, ils te laissaient facilement pratiquer, ou alors tu as eu beaucoup d'observations? Comment ça se combinait dans tes stages? Alors, je dirais qu'il y a quand même une bonne semaine d'observation quand même, selon les services et les patients que nous avons. Ok. Voilà. Pour être vraiment en confiance, que les professionnels qui nous reçoivent aient confiance en nous, et que nous, on connaisse un minimum le service et un minimum leur fonctionnement pour qu'on puisse être quand même en autonomie. Voilà. Ok. Et en néonat, du coup, tu as fait ton stage. Est-ce qu'il y avait des auxiliaires qui travaillaient en néonat ou pas? Alors, en service de néonat, non, pas du tout. C'était que des puères. Ok. Parce qu'il y a un débat là-dessus, ou sur la place des auxiliaires en néonat ou pas. Il y en a dans certains néonates et là, non. Donc, toi, il n'y en avait pas? Il y en a, mais elles font que de la stérilisation. D'accord. Et est-ce que les infirmières, ça ne leur manque pas d'avoir des mains supplémentaires? Est-ce qu'on en parlait de ça dans le service, de la place de l'auxiliaire? Oui, on en a discuté, et en fait, elles ont pris l'habitude de travailler en binôme avec une autre infirmière puéricultrice. Donc, du coup, pour elles, ça ne changera rien. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, si c'est organisé comme ça, effectivement. C'est ça. D'accord. Mais il y avait quand même des auxiliaires, sauf qu'elles s'occupaient plutôt de la stérilisation. C'est ça. Ok. Du coup, elles devaient être un peu frustrées quand même de faire que ça. Oui. Je comprends. Très bien. Et donc ton 4e stage, qu'est-ce que c'était? C'était de la crèche. Donc, tu as fait 2 fois crèche? Oui. Ouais. Alors, moi, je suis dans le sud de la France, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'hôpitaux. Donc, c'est vrai que c'est un peu limité sur les stages. Hein. Et t'as pas fait en IME? Et non. Parce que normalement, c'est obligatoire. Eh bien, il n'y en avait pas. En fait, eux, la vulnérabilité, ils ont... parce qu'il faut faire un stage donc en vulnérabilité. Donc, ils ont considéré que c'était déjà fait en néonat, par exemple? C'est ça. Ok, je comprends. Ok. Très bien. Et donc, du coup, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu allais être diplômée au fur et à mesure? Tu le sentais bien, ou tu as eu un doute par rapport à un moment donné à un module, ou tu as eu une difficulté? J'ai pas eu de doute sur le fait que je sois diplômée, puisque c'est des contrôles continus. Donc à la fin, je savais très bien que je serais diplômée, vu que j'ai eu des bonnes notes partout. Ok. Voilà, il faut avoir la moyenne, hein, donc voilà. Mais je dirais que le bloc 1 et 2, c'est quand même des gros blocs. Et c'est là où il faut se donner le maximum, parce qu'après avoir passé ces 2 gros blocs, c'est hyper fluide, quoi. La formation, après, elle défile. On ne se rend pas compte au début d'année, mais en fait, on a énormément de stages. Donc, on est vraiment moitié de formation en stage et moitié de formation en cours. Oui, bien sûr, donc, et tu pars direct en stage en plus, donc ouais. Nous, en tout cas, là où j'étais, c'était donc 1 mois et demi de... Pardon. Non, je t'en prie. J'avais 1 mois et demi d'école, et c'était ma plus grosse... durée d'école, quoi. Après, je suis partie en stage, c'était 15 jours d'école, 3 semaines d'école, mais pas plus, quoi. D'accord. Et est-ce que dans ta promo, tout le monde a été diplômé ou pas? Non. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas été diplômée. C'est parce que lors de ses stages, ça s'est pas très bien passé. D'accord. Donc, il faudra qu'elle rattrape certains modules. Eh ben, il faut qu'elle refasse un stage, je crois. Ouais. Okay. Seulement un stage. D'accord. Si tu as besoin de couper pour t'occuper de tes enfants, tu peux me le dire, il n'y a aucun problème, Candice. Hein, non, je pense que c'est bon. S'ils ont besoin de toi, je le comprendrai très bien. Non, c'est bon. Merci. Non, c'est normal. Et du coup, au niveau de l'ambiance dans la classe, ça se passait comment? Tu t'es fait des amis? Vous étiez soudés? Comment ça se passe? Normalement, c'est vrai que c'est des promos où c'est assez sympa, mais bon, ça peut éventuellement être différent. Mais comment ça s'est passé pour toi au niveau de l'ambiance entre les filles? Alors nous, ça s'est super bien passé, on s'est toutes très bien entendues. Donc bien sûr, on avait plus des affinités avec certaines que d'autres, mais tout a été
on n'a eu aucun souci, quoi. On a créé un groupe WhatsApp sur lequel on discutait beaucoup et on s'est vachement entraînés. Oui, et j'ai remarqué que c'est vrai, les écoles d'auxiliaires et tout se passent souvent très très bien parce que des fois on apprend, on dit oui, les milieux de filles, etc. Mais à chaque fois dans les témoignages que j'ai, puis moi même l'expérience que j'ai, les auxiliaires entre elles, dans les études, etc., dans les stages, ça se passe souvent très bien, c'est récurrent. Donc Oui. stressez pas trop par rapport à ça, c'est le cas de retourner à l'école où il y a beaucoup de filles, etc. En général, ça se passe vraiment très bien. Oui, et puis pour les personnes qui étaient un peu plus âgées, elles appréhendaient beaucoup qu'il y ait des filles très jeunes et que ça se passe pas bien, alors que pas du tout, franchement, tout s'est super bien passé. Bon, ben ça c'est chouette. Donc t'as été diplômée quand là? C'est quand la date de ton diplôme que t'as eu la validation? J'ai eu la validation le 24 juillet et j'aurai mon diplôme officiel, on va dire, mi-septembre. D'accord. Et du coup, quel est ton projet par la suite? Est-ce que tu as commencé à prospecter en stage éventuellement pour travailler sur un de tes lieux de stage ou est-ce que tu t'es laissé d'autres opportunités? Alors, pour le moment, on a des projets personnels avec mon conjoint, donc c'est vrai que j'ai mis un peu ça en stand-by parce que pour les enfants, ça va faire beaucoup de changements. D'accord. Mais j'ai décidé de continuer de me former. Donc là, début septembre, j'ai entamé une formation. Je sais pas si j'ai le droit de dire... Oh ben, alors dis-moi, je te dirai si t'as pas le droit. Je couperai, hein. Si c'est illégal, je couperai. Non, c'est pas illégal. Non, mais je vais faire des formations avec les écoles du bien-être pour garder du coup un pied, on va dire un pied à l'étrier, et pour renforcer mon CV pour postuler en milieu hospitalier puisque les places sont chères et je sais que ça va être difficile, quoi. D'accord, ok. Alors sache que d'ailleurs on en parlait avec des autres filles où j'ai fait des podcasts que ça paraît être cher mais avec une façon quand même de se vendre et d'avoir une certaine cadence pour envoyer sa candidature. Ne t'inquiète pas par rapport à ça, tu trouveras une place plus rapidement que prévu. Après de toute façon c'est très bien de continuer de te former parce que toute sa vie faut se former, hein, ça c'est très bien. Mais ne t'inquiète pas par rapport à ça, si tu envoies ton CV régulièrement, même au même endroit, si tu demandes un rendez-vous avec la CAD pour te rencontrer, etc., ça va t'aider à renforcer ta candidature. Oui, ça c'est sûr, mais après c'est vrai que j'avais envie aussi d'avoir plus de bagages. Hein. Ah oui, je comprends. Tu te sens pas encore peut-être assez solide dans les connaissances pour travailler directement, tu as besoin de te renforcer un petit peu, c'est ça ? Peut-être, oui, c'est ça. Je comprends. Oui, parce que c'est quand même des gros services. Donc, quand on sort de l'école, on se sent encore comme un. Voilà, comme un jeune poulain. Voilà, c'est ça. On se sent pas du tout capable. On se dit, oh là là, j'ai le diplôme, mais normalement, je devrais pas l'avoir. Je suis pas capable. Je comprends. Oui, parce qu'il y a même des filles qui sont diplômées qui n'ont même pas vu un accouchement, selon les stages, comment ça s'est passé. Il y en a plein, hein, moi, dans ma classe, qui n'ont pas vu d'accouchement. Hein. Ouais, donc ça, c'est vrai que la formation, elle commence, en fait, après le diplôme, elle continue et elle s'intensifie. Donc je comprends, tu fais bien de le dire, je comprends que tu te sentes encore un petit peu fragile pour assurer certaines choses. Mais tu fais bien, en tout cas, de continuer de te former, ça va te donner de l'assurance et des compétences et des connaissances supplémentaires, donc t'as bien raison. Et ensuite, t'aimerais travailler où une fois que tu as fini de te former ? Un service de maternité. D'accord. Et plutôt, du coup, suite de couches ou salle de naissance ? Mais j'aurais aimé trouver une maternité où je puisse faire les deux, justement, parce que le travail n'est pas du tout le même. En salle de naissance, il y a quand même beaucoup de ménage, donc j'ai peur que ce soit trop redondant après. Oui, en fait, t'as la moitié d'accouchement. En fait, souvent, tu fais un accouchement, tu fais le ménage, tu fais un accouchement, tu fais le ménage. C'est ça. Quand il n'y a pas d'ASH dans le service, en tout cas. S'il y a des ASH dans le service, t'es dispensé de ça. Mais s'il n'y en a pas, effectivement, ça fait partie aussi de notre rôle d'assurer la désinfection des lieux, etc. C'est une grosse partie de notre travail. Et t'as pas eu idée de travailler dans l'endroit où tu as fait un stage ? Alors, la première maternité où j'étais, c'est une petite maternité, donc j'ai besoin que ça bouge quand même, hein, donc. Oui, t'as de l'énergie. Oui, ok, je comprends. Trop calme. Je comprends. Et le deuxième milieu hospitalier, c'est loin de chez moi. D'accord. Et j'ai au moins 1 heure de route, donc c'est vrai que. Oui, non, c'est pas envisageable. 1 heure de route matin et soir, c'est compliqué, quoi. Ouais, je comprends. Oui, de toute façon, maintenant, le diplôme, tu l'as dans la poche, tu exerces quand tu veux. Hein.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je veux continuer de me former. Là, je me prends, je pense, 6 mois pour continuer de me former. Voilà, pour vraiment appuyer mon CV. Il y a d'autres formations qui t'intéressent par la suite? Mais je vais faire le thérapeutique bain et bébé. ensuite, il y a autre chose qui te... Je vais faire le sommeil. Ok. Le sommeil de l'enfant. Et tout ce qui est portage. Tous les bagages que je vais pouvoir avoir pour accompagner les parents, en tout cas, dans les premiers mois de vie de leur nouveau-né, quoi. Je trouve que c'est faire preuve d'une bonne conscience professionnelle, de se dire j'ai un diplôme, mais j'ai l'impression que j'ai besoin encore de certaines choses pour aider les autres, les familles, les enfants. Et je trouve ça très bien parce que concrètement, tu pourrais travailler aujourd'hui, mais tu te dis je pourrais apporter quelque chose de supplémentaire. Donc bravo. Bravo. Ouais, merci. Non, c'est très intelligent de faire ça et puis ça rendra service aux gens que tu accompagneras. Et oui, comme je vous ai dit précédemment, pendant la formation, on voit plein de choses. Mais c'est des choses qu'on ne refait pas tout le long de l'année. Comme le portage, on l'a vu, on l'a fait on a eu 2 cours dessus, mais 2 cours dessus, ça fait 6 mois que je n'ai pas replacé un enfant pour le porter. Donc c'est un peu compliqué de dire à un parent en service, je vais vous montrer comment on s'installe. Oui, puis voilà. C'est vrai que c'est un métier où il faut, de façon personnellement, s'informer par soi-même, continuer de lire, de se former, d'aller faire des formations, etc. Et à l'hôpital, de toute façon, ils vous en proposeront au moins 1 à 2 par an, hein, parce que sinon, on n'est pas à jour. Hein, sinon. On a un métier qui évolue sans cesse, donc c'est hyper important de rester à jour. Hein. Non, mais je trouve ça très intelligent de ta part. C'est très bien. Écoute, peut-être que je pourrais t'interviewer quand tu travailleras, hein, comme ça tu nous expliqueras un petit peu ton quotidien. Donc écoute Candice, je te remercie pour ton témoignage qui a été très intéressant et merci d'avoir pris le temps de raconter ton parcours malgré qu'il y ait les enfants avec toi. C'était très gentil de prendre du temps pour nous. Merci à vous. Ça aidera pas mal d'élèves. Et puis, écoute, je te dis à bientôt. Ça a été un plaisir de t'avoir dans la classe. Je suis très contente que tu sois diplômée. Puis, je te souhaite le meilleur par la suite. Et puis, on reste en contact. Ça marche. Merci beaucoup. Bonnes vacances, peut-être. Oui, c'est bientôt la fin. Là. Ouais, c'est bientôt la fin. À bientôt, Candice. Merci beaucoup. Bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Et encore merci à Candice. J'espère que ça vous aura donné une petite vision de ce qui vous attend à l'école. Si vous voulez entrer à l'école d'Auxerre de Puériculture et que vous avez besoin d'aide, notre équipe est là pour vous accompagner. Vous pouvez aller sur notre site franceprepa.com pour découvrir le sommaire de notre prépa en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.